Vous avez bravé le vent, mais beau soleil ce matin, c'était une bonne chose. Content de voir chacun venir célébrer Dieu. Vous êtes content d'être ici aussi? Merveilleux, merveilleux. Alors, progresser dans la foi. Vous savez, on est à regarder l'Évangile de Jean. Je vous apprends rien, hein? Ça fait plusieurs semaines qu'on est dans l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 4 maintenant. On se rappelle que Jean a écrit son Évangile afin, il dit, que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Le désir de Jean, quand il écrit son Évangile, c'est pour nous amener à la foi que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et si vous dites le roi des rois, c'est bien correct aussi, là, comme on vient de chanter. Christ est le Fils de Dieu. Et il a désiré nous présenter comment Jésus lui-même est venu dans le monde pour nous rencontrer. Pas seulement pour nous rencontrer, mais pour se faire connaître à nous et aussi pour faire connaître son Père dans le ciel. Et il nous est dit dans son objectif de base qu'en croyant que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, on est la vie en son nom. On est la vie éternelle. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. C'est merveilleux? Mais ça veut dire quoi au juste avoir la vie éternelle? Ça veut dire quoi ça? Avoir la vie éternelle? Et Jean, il va nous parler de Jésus dans le jardin de Gethsémani, dans Jean chapitre 17, verset 3. Et Jésus va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils. Par conséquent, la vie éternelle, c'est plus que le salut. La vie éternelle, c'est plus que le pardon de nos péchés. La vie éternelle, c'est le privilège d'avoir accès à Dieu, le privilège de connaître Dieu, le Père, de manière personnelle, de manière intime. Jésus dit, je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami. Parce que c'est ça que je recherchais, une relation avec vous, afin de jouir du fait, comme notre sœur a mentionné ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle, nous sommes enfants de Dieu. Et je me posais la question cette semaine, mais est-ce que nous jouissons vraiment de la vie éternelle dans notre quotidien? Est-ce que je suis en train de jouir aujourd'hui pleinement de la vie éternelle? Il y a 2 semaines, j'ai reçu un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël avant Noël, mais c'était un cadeau de Noël, celui d'en arrière. Alors, il avait le droit de me donner quelque chose plus tôt que prévu. Un livre que John Piper, je l'aime beaucoup. Et j'ai été interpellé cette semaine par une phrase qu'il a écrite. Il dit, « Vous sentez-vous surtout aimé de Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour vous? Ou vous sentez-vous surtout aimé de Dieu parce qu'il vous a délivré et qu'il vous permet de jouir éternellement de lui? » Est-ce que je me sens aimé de Dieu plus par ce qu'il a fait pour moi, que je me sens aimé de Dieu parce que j'ai un accès auprès de lui et je peux jouir de lui? Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, je l'ai lu 2 fois, 3 fois, puis ça m'a interpellé. Est-ce que je me sens aimé de Dieu à cause de ses dons ou plus particulièrement par sa personne? J'aimais bien Noël ce matin.
quelle caractéristique de Dieu est-ce que tu aimes? Ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il t'a donné, mais qu'est-ce que tu connais de Dieu que tu jouis particulièrement? Et Jean, comme Piper, il nous montre notre besoin de progresser au-delà d'aimer Dieu pour ses provisions, pour davantage être motivé à aimer Dieu pour sa personne. Et ce matin, on va regarder Jean chapitre 4, les versets 43 à 54. Et dans un sens, on va exactement voir ça. On va voir la progression de la foi dans la vie d'un haut dignitaire du roi Hérode. Et ma prière pour moi ce matin, comme pour chacun de nous, c'est que Dieu nous donne de vivre cette progression de la foi dans nos vies pour qu'on puisse jouir mieux de la vie éternelle parce qu'on va jouir mieux de l'Éternel, notre Sauveur. Ah, Seigneur, ce matin, encore ta parole est devant nous. Et je veux juste te prier qu'à travers cet exemple de cet officier du roi qui cherchait l'aide du Dieu créateur et que sa foi a progressé, Seigneur, je te prie qu'à travers les diverses dimensions de notre vie, notre foi progresse et que notre foi arrive à jouir quotidiennement de ta personne, de qui tu es, parce que c'est ça la vie éternelle. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole et je te prie qu'elle dirige nos pensées ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire Jean au chapitre 4 et les versets 43 à 54. Après ces 2 jours, si vous vous souvenez le contexte, là, il était passé de Judée en Galilée, il avait passé par la Samarie, il avait rencontré la Samaritaine, puis ils ont resté 2 jours avec les Samaritains qui ont vu que c'était vraiment le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit! » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure. » La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. La progression de la foi dans cet officier du roi. Le texte nous dit d'abord que Jésus est revenu dans sa patrie, dans la Galilée. Après un premier miracle, premier signe qu'il avait fait à Cana, changer l'eau en vin, ben Jésus avait quitté Cana et il a fait son quartier général à Capharnaüm, proche du lac de Galilée. C'était là sa ville et sa patrie, c'était la Galilée. Et en réalité, ses premiers disciples, il les a trouvés autour du lac de Galilée, souvent étaient des pêcheurs,
Et il va exercer la majorité de son ministère, Jésus, autour du lac de Galilée. Alors Jésus est de retour dans sa patrie, en Galilée. Et quand il revient en Galilée, ben, il est populaire. Il est populaire à cause de ces miracles. Les gens avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, parce qu'eux autres aussi, il y avait des Galiléens qui avaient été à la fête. Alors, quand Jésus revient en Galilée, ben, Jésus est accueilli pour sa popularité grandissante. Jésus, c'est un faiseur de miracles. Plusieurs l'ont vu à la fête de Pâques à Jérusalem, puis ils l'ont entendu parler, et d'autres personnes ont même entendu à Cana un mystérieux changement d'eau en vin. Parce que les serviteurs qui avaient rempli ça, puis ils savaient que c'était de l'eau, ils vont mettre ça à l'ordonnateur, vous vous souvenez, puis hey, c'était le meilleur vin de la place. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, même si ce n'était pas un miracle. Les gens ont entendu ça et Jésus devient populaire. De plus, les gens qui avaient été à la Pâque, ben, ils appréciaient de voir en Jésus de Nazareth quelqu'un qui n'avait pas peur de s'opposer à l'establishment religieux. Hey, notre Jésus de Nazareth, là, il a été à Jérusalem, puis il a fait du ménage dans le temple avec les vendeurs. Il n'avait pas peur de se tenir droit devant ses chefs religieux. Et les Galiléens étaient contents de ça parce que souvent, les Juifs de Jérusalem, de la Judée, ils considéraient les Juifs de Galilée comme étant de deuxième catégorie. Ils allaient moins souvent au temple, ils étaient moins religieux que les gens de Jérusalem. Alors, ils aimaient ça, savoir que Jésus avait le guts de se tenir droit en avant de l'establishment religieux. Alors, Jésus il revient à Cana, et il est bien accueilli, et un officier du roi à Capernaum, alors Cana, Capernaum, vous le voyez sur la carte, un officier du roi à Capernaum, qui est une ville très importante dans le lac de Galilée. En réalité, comme j'ai mentionné, il y a la pêche est là, il y a plusieurs pêcheurs qui vont devenir des disciples de Jésus. Jésus va les appeler des pêcheurs d'hommes. Capernaum, c'est une grande ville aussi parce qu'il y a une garnison romaine, là. Il y a des soldats romains, il y a des officiers du roi, comme on le voit. Il y a même des collecteurs d'impôts. En connaissez-vous un disciple de Jésus qui était collecteur d'impôts? Matthieu. Savez-vous où il avait sa table de péage? À Capernaum. Alors, c'était une garnison romaine, c'était un endroit où il y avait des collecteurs d'impôts. Et à cet endroit-là, le texte nous dit qu'il y a un officier du roi Hérode. Et ça ne nous dit pas s'il est juif ou s'il est romain. J'aimerais quasiment penser qu'il était romain, mais le texte ne le dit pas. C'est un officier du roi Hérode. Alors, si c'était comme Matthieu, c'est un juif qui travaillait pour les Romains, mais j'aurais aimé ça qu'il aurait dit que c'est un romain parce qu'on aurait vu dans Jean, il a rencontré d'abord Nicodème, un juif pur et dur. Et là, il a rencontré la Samaritaine, une mélangée juif, non-juif. Et là, il aurait rencontré un officier du roi, s'il était romain, ça aurait fait la belle image. Maintenant, un païen, 100%. Mais le texte, ça va trop loin, le texte ne le dit pas. Mais cet officier du roi-là, il a un besoin criant. C'est quoi son besoin? Son fils est proche de la mort. Et savez-vous quoi? Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de ce guérisseur-là et dans sa détresse, il dit, je vais aller le voir. Et il va s'engager sur la route de Capernaum jusqu'à Cana, à peu près 25 kilomètres, pour implorer Jésus de venir à son aide. Est-ce que cet officier du roi, une fois qu'il sauve, est-ce qu'il est sauvé parce qu'il est intéressé à Jésus? Je ne pense pas. Parce que croire à la popularité de Jésus à la base, ça ne sauve pas. Jésus nous l'avait dit déjà au chapitre 2. À Jérusalem, il y avait beaucoup qui avaient cru
voyant les miracles qu'il avait faits, et Jésus disait, il ne se fiait pas à eux parce que Jésus connaît les cœurs. Être content de la popularité de Jésus, ça ne sauve pas. Et en réalité, en Galilée, il y avait beaucoup de gens qui avaient entendu parler de Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui croyaient à sa popularité. Il dit que quand il est revenu, lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. Alors, il était populaire parmi les gens de Galilée. Mais ça ne voulait pas dire pour autant que s'ils croyaient qu'il était populaire, qu'ils avaient placé leur foi en lui. D'ailleurs, Jésus lui-même il va dire, un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. En réalité, il a fait son quartier général à Capernaum, parce qu'après son baptême, si on avait tourné dans Luc au chapitre 4, on voit qu'il a été à Nazareth en premier. Il a été à la synagogue de Nazareth, puis il a dit, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour être une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Et dans cette synagogue-là, à Nazareth, ça avait mal tourné. On aime bien ce passage-là, mais ça avait mal tourné, parce que les gens ils avaient dit, on le connaît, ce gars-là. C'est le fils du charpentier. Et il n'avait pas cru en lui, et même, il s'était révolté contre Jésus, il l'avait sacré dehors, puis il était prêt à le jeter en bas de la falaise proche de Nazareth, et Jésus, Luc chapitre 4, était parti. Alors, on ne le voit pas trop souvent à Nazareth, Jésus, dans son ministère public. Il a été plutôt à Capernaum, une plus grande ville, une ville plus populaire. Mais croire à la popularité de Jésus, ça ne sauve pas. Croire à Jésus, c'est différent et ce n'est pas pareil que croire en Jésus. Vous vous souvenez Jacques, chapitre 2, qui dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Bonne chose. Tu crois à son existence? Bonne affaire. Mais tu n'es pas tout seul. Les démons aussi y croient et ils tremblent. Croire à la popularité de Jésus, ça ne sauve pas. Mais notre officier du roi, sa foi dans la popularité va croître. Et il va se mettre à croire au pouvoir, à la puissance que Jésus avait. J'ai entendu ça ce matin dans les adorations. J'aime ça. J'aime Dieu par sa puissance. Il a le pouvoir sur toute chose. Et Jésus devient alors connu pour l'officier, pour sa puissance. Et le fils de cet officier est très malade. Et pour lui comme pour nous, la maladie, la souffrance, ça ne choisit pas. Hein? Ça ne choisit pas le rang social. Toi, tu es un officier du roi, tu ne seras pas malade. Puis toi, tu es une pauvre personne. Toi, tu vas être plus malade que les autres. Non, la maladie, la différence, la souffrance, ça touche tout le monde, à un moment ou à un autre. Et quand on est dans la souffrance, quand on est dans la détresse, dans cette maladie, comme le fils qui était près de mourir, bien, ces problèmes-là, ça nous pousse souvent à aller vers Jésus pour les résoudre. Et l'officier du roi, c'est probablement ce qu'il a fait. Il a appelé les médecins qui avaient autour, puis il n'avait rien à faire, j'imagine, avec son fils. Alors, il a un besoin d'aide divine, parce que sa capacité humaine est dépassée, sa détresse est plus grande que sa capacité à guérir. Et l'épreuve, pour l'officier du roi, comme ça devrait être pour nous, devrait nous amener à nous rapprocher de Jésus. L'épreuve devrait nous pousser vers Jésus pour avoir son aide, pour avoir son secours. Malheureusement, quelquefois, la détresse, les difficultés, ça semble nous éloigner de Dieu, comme si Dieu nous avait abandonnés, alors que Dieu se sert de la détresse pour que nous s'approchions de lui. Mais pour l'officier, lui, il n'y a rien à perdre. Alors, il fait le voyage de 25 kilomètres. Il n'était pas en avion, il n'était pas en auto, il était à pied ou à cheval. 25 kilomètres, c'est une bonne distance. Et il se rend alors à Cana à la recherche du miracle. Il recherche le miracle. Jésus a la capacité de guérir mon fils. C'est-tu drôle, juste pour l'officier du roi? Moi, quand j'ai grandi sur la ferme, on allait régulièrement au Cap de la Madeleine. Parce qu'on allait à la recherche du miracle. On allait à la recherche du miracle. On était prêts à se déplacer.
quand j'ai enseigné 5 ans à Chefferville, à Kawachikamak, dans le Grand Nord, les Naskapi qui sont là, à tous les étés, ils aiment descendre à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah, ils font un grand voyage. Le train, 12 heures de train pour se rendre à Québec. Ils vont à Sainte-Anne-de-Beaupré parce que Sainte-Anne, elle peut faire des miracles. Ils vont à la recherche du miracle. Est-ce que ça sauve? Parce qu'on croit que Sainte-Anne est assez forte? Oh, on parle des autres. J'ai entendu bien des croyants qui allaient voir certains guérisseurs charismatiques parce qu'ils étaient à la recherche du miracle, eux autres aussi. Alors on regarde notre officier du roi qui va à la recherche du miracle et il faut faire attention de ne pas juger trop vite. Parce que quelquefois, nous aussi, on va vers Dieu à la recherche du miracle. Alors, quand notre officier se rend vers Jésus, à la recherche du miracle, Jésus le reçoit assez négativement. Il dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Si vous, alors pas juste pour l'officier, mais les gens qui étaient autour, il dit, « Si vous ne voyez pas des miracles, ben vous ne croyez pas. » Et Jésus, il reproche aux auditeurs, comme à l'officier, qu'il court après Jésus à la vue des miracles et des prodiges. Que les miracles et les prodiges sont la base de leur foi. Et il leur reproche de venir à Jésus à cause de ses pouvoirs, plutôt que de venir à lui pour sa personne. Vous savez, bien souvent, Jésus va faire des miracles. Il va faire des guérisons. Puis qu'est-ce qu'il va dire à la personne qui est guérie? Va l'annoncer à tout le monde que je t'ai guéri. C'est ça qu'il dit? Souvent, c'est l'inverse. Il dit, dis-les pas à personne. Pourquoi? Parce que les gens vont courir après lui pour le miracle, plutôt que pour la personne. Jésus va dire plus loin quand il va multiplier les pains, vous courez après moi parce que vous avez le ventre plein. Courez après Dieu. Cherchez-le lui. Alors Jésus fait un reproche, qu'on court après lui pour ses pouvoirs plutôt que sa personne. Et il reproche ça il y a 2000 ans, puis aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de ces grands de ce monde aujourd'hui qui ont les mêmes problèmes relationnels, parce que les gens vont à eux à cause de leur fortune, plutôt qu'à cause de leur personne. Dans certaines cultures, des mariages sont arrangés pour les jeunes enfants parce qu'on va les connecter, pas à cause de la personne, mais à cause de la fortune, à cause de la position sociale de l'autre personne. Est-ce que les croyants sont exemptés de ce désir d'aller vers les autres pour ce qu'ils peuvent nous apporter, plutôt que de ce que nous pourrons les servir? Je pense que les croyants ne sont pas exemptés de ce désir-là, d'aller vers ceux qui sont mieux nantis, ceux qui sont capables de retourner la faveur, l'ascenseur à eux. Ça existe aussi chez nous, chez les croyants. On n'est pas exempté d'aller vers les autres pour ce qu'ils peuvent nous apporter, plutôt que d'aller vers les autres pour les servir. C'est Jacques, dans le chapitre 2, qui dit à son assemblée, « Faites attention, il dit que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Tu vois cette belle personne riche qui arrive en avant, tu dis, « Oh, viens t'asseoir en avant. » Puis tu vois la personne moins bien nantie, tu dis, « Garde, tiens-toi sur mon marchepied, là, il n'y a pas grand place. » Attention au fait d'aller vers les autres pour ce qu'ils peuvent nous offrir à cause de leur pouvoir plutôt que de leur personne. Alors, dans le texte, comme je dis, l'officier, il vient puis il se fait un peu réprimander. Jésus a l'air de rejeter la requête de l'officier. Si vous ne voyez pas des miracles, puis si vous ne voyez pas des prodiges, bien, vous ne croyez pas. Mais l'officier du roi va tenir son bout. Il va placer sa foi dans
dans cette capacité que Jésus a de sauver son Fils. Et ça donne, le fait d'avoir l'impression de le rejeter, ça donne l'opportunité à l'officier d'insister qu'il croit à sa puissance. Il dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Il dit, Seigneur, viens parce que je crois que tu es capable, toi, de guérir mon fils. Je crois, Seigneur, que tu as le pouvoir de guérir mon fils. Et ça m'amène à une question pour nos vies. Quand moi j'ai une détresse, quand moi j'ai un problème que je place au pied de Jésus, est-ce que je suis assez persévérant pour insister? Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, même si quelquefois ça prend du temps. Et j'ai besoin, comme mon frère me mentionnait ce matin, de patience que Dieu intervienne. Même si ça me demande de l'effort de continuer à prier avec persévérance. Cet officier du roi, il va persévérer dans sa demande parce qu'il croit à la puissance de Jésus. Croire à la popularité de Jésus, croire au pouvoir de Jésus, croire à la parole de Jésus. Jésus, lorsqu'il entend cette demande de l'officier qui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Jésus donne un commandement à l'officier. « Va, ton fils vit. » Jésus va exiger de l'officier un pas de plus dans sa foi. Et il dit, non, je ne marcherai pas avec toi jusqu'à voir ton enfant, tu vas aller tout seul. Va, ton fils vit. Il demande à l'officier de retourner tout seul en plaçant sa foi dans la parole de Jésus seulement. Et il demande à l'officier de s'accrocher à sa promesse. Ton fils vit, va. Et on arrive à l'endroit le plus crucial pour l'officier. Il aurait pu dire, « Oh man, that's it, ça ne marchera pas. Il me renvoie chez nous. » Mais non, l'officier, il obéit. Il dit, il crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il a décidé de partir, de retourner à la maison sans voir le miracle. Cet homme a cru à la parole de Jésus. Et ça, c'est le début de cette foi authentique. Une foi authentique se manifeste toujours par l'obéissance à la parole de Jésus. Ce matin, à l'école du dimanche, on regardait la notion de foi et d'œuvre dans l'œuvre de votre foi. Oui, la vraie foi, on est sauvé par la foi seule, sans les œuvres. Mais la vraie foi ne vient jamais seule. Elle vient avec les œuvres d'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est jamais statique. L'obéissance, c'est le fruit de la foi. Et cette foi-là, elle grandit lorsqu'elle est mise à l'épreuve par la parole de Dieu. Lorsque je lis la parole de Dieu, elle me place devant un choix à faire et que je choisis d'obéir à la parole de Dieu, ma foi est transformée. Ma foi augmente. La foi n'est jamais statique. Et quand ma foi progresse, je peux voir Jésus de mieux en mieux. La foi dans la parole de Jésus pour l'officier, elle a été bien récompensée. Il est parti tout seul, sans voir le miracle. Il est retourné. Et là, c'était la 7e heure. Alors, j'imagine que c'était 1h de l'après-midi. Alors, il a décidé de retourner, puis il ne pouvait pas coucher chez lui le soir, 25 km. Alors, il a couché en quelque part entre les deux. Et le lendemain, encore en chemin vers chez lui, ses serviteurs, il dit « Hey, maître, ton fils vit. » Il dit « Ah ouais, à quelle heure que c'est arrivé? » À 7 heures. « Ah! »
c'est justement le moment où Jésus m'a dit, ton fils vit. La foi dans la parole de Jésus est récompensée. Et l'officier, bien entendu, il est heureux d'avoir placé sa foi dans la parole de Jésus et de lui avoir obéi. Jésus va dire un peu la même chose à Thomas après sa résurrection, qui dit, viens placer tes doigts dans mon côté, regarde mes mains. Et qu'est-ce qu'il va dire après? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est ce que notre officier a vécu. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Dieu a béni sa parole et il a récompensé l'obéissance. Alors, notre texte aurait pu arrêter là. C'est-tu merveilleux? Mais notre texte insiste sur un petit mot de plus après. Il nous est dit, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Coudon, il n'avait pas cru avant, lui? Pourquoi c'est écrit « et il crut » ? Il croyait à sa popularité, il a été le voir. Il croyait à sa puissance, il a dit « viens, c'est bien de guérir mon enfant ». Il croyait à sa parole. J'y vais même si je ne vois pas le miracle. Et à la fin, il croit. Mais en quoi a-t-il cru? Il a cru à la personne derrière la parole. Il a cru à Jésus. Il a cru en sa personne. Il a cru que Jésus, c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant, que c'était le Créateur du monde et qui avait la capacité de sauver son Fils. Et savez-vous quoi? C'est ce type de foi-là que Jésus recherche pour chacun de nous. Une foi qui dépasse la popularité, qui dépasse son pouvoir de faire toutes choses, qui dépasse l'obéissance. C'est lui que je veux connaître parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la leçon pour nous aujourd'hui? Comme j'ai mentionné, l'officier du roi, il a d'abord cru à la popularité de Jésus, puis il a cru à sa puissance, à son pouvoir, puis il a cru à sa parole, et ça l'a progressé jusqu'à croire en sa personne. Et à travers son épreuve, sa foi a progressé d'un guérisseur généreux à un Christ merveilleux. Et ça m'interpelle. Et je me pose cette question-là cette semaine. C'est exactement. Où en sommes-nous dans notre progrès de la foi? Est-ce que nous croyons à l'existence de Jésus? J'espère. À sa popularité. En réalité, on arrive à Noël. On est le mois de décembre, Noël s'en vient, puis vous allez entendre des cantiques de Noël. Ça va parler de Jésus, certainement. Et plusieurs personnes vont trouver que c'est encore une personne populaire. Mais simplement se réjouir de la popularité de Jésus ou de chanter des cantiques de Noël, est-ce que ça sauve? Pas vraiment. Cette foi est superficielle. Est-ce que nous croyons au pouvoir de Jésus, à la puissance de Jésus? C'est mieux certainement que juste croire à sa popularité, mais ça ne sauve pas non plus tant qu'il n'y a pas de relation personnelle avec Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Pas juste être au courant de la puissance que Jésus a. La Bible dit qu'au dernier jugement, il y a des gens qui vont s'approcher de Jésus et qui vont dire « Hey Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on croit à ton pouvoir, à ta puissance. » Et Jésus va dire « Allez-vous-en, parce que je ne vous ai jamais connu. » Tu croyais à la puissance. Tu t'en es même servi de la puissance de Dieu. Même dans le livre des Actes, il y a sept fils de Schéva qui vont se servir de la puissance qui est dans Paul, qui est de Jésus de Paul. Puis le démon va dire, « Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je ne te connais pas. »
Et le démon va rentrer dans ces exorcistes juifs ambulants. Croire à la puissance de Jésus, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Alors, croyons-nous donc à la parole de Jésus pour lui obéir. Voilà ce qui est le pas du salut. S'approprier par la foi les paroles de Jésus, les promesses de Jésus. Un de mes versets préférés dans Jean, c'est le chapitre 5, verset 24, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute la parole et qui croit, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement parce que la nouvelle naissance est arrivée. Il est passé de la mort à la vie. Croire en la parole de Dieu pour lui obéir. Et le grand défi alors, de la vie chrétienne, c'est de passer de croire à la parole de Jésus, lui obéir, à croire à la personne de Jésus. Et ça, c'est notre défi. C'était le défi que je lisais cette semaine de John Piper. Qu'est-ce qui me plaît le plus de Dieu? Ses dons ou sa personne? Qu'est-ce qui me plaît le plus de Dieu? Ça me fait penser à Noël. Pas Noël en arrière, Noël le 25. Comme grand-papa, grand-maman, on a 11 petits-enfants, puis on va distribuer des cadeaux à nos petits-enfants. Puis là, on va s'asseoir, puis les petits-enfants vont ouvrir ça, puis ils vont dire « Hey, wow, c'est un beau cadeau! » J'espère. « Oui, c'est un beau cadeau! » Puis là, whoop, ils vont s'en aller, puis ils vont jouer avec le cadeau. Et savez-vous qu'est-ce que mes enfants disent quand ils voient ça? Ils disent « Hey! Va dire merci à grand-papa, grand-maman. Va leur donner un bec. » Et c'est vous, j'aime ça. Parce que j'aimerais que mes petits-enfants m'aiment plus pour ma personne que pour les Tonka Truck qu'ils vont recevoir, que pour les dons. Mais Dieu n'est pas différent. Il veut que vous l'aimiez pour qui il est, davantage que pour ce qu'il nous donne. C'est quoi le plus grand cadeau de Dieu? C'est quoi son plus grand cadeau? Est-ce que c'est son salut? Est-ce que c'est sa paix? Est-ce que c'est son soutien? Est-ce que c'est son pardon? Savez-vous quoi? Moi, j'aime jouir de toutes ces bénédictions-là. J'aime jouir de toutes ces bénédictions de la paix, du salut, du pardon des péchés. Mais au-delà de ces bienfaits, Dieu recherche des adorateurs. On a vu l'autre semaine avec les Samaritains. Dieu recherche des adorateurs de sa personne, des adorateurs de sa majesté, des adorateurs de sa gloire, même si ça l'arrivait que de jour après jour, je n'ai pas tout ce que je voudrais. Même si je ne pouvais pas jouir de tous ces dons généreux terrestres, parce que pour bien des gens de notre terre, ils ne jouissent pas de ces bienfaits qui sont tellement communs pour nous, ces dons pratiques. Mais ils sont des adorateurs de la personne de Jésus et c'est ça que Dieu recherche. Oh, puissions-nous ce matin et cette semaine vivre pour Dieu, pour un Dieu généreux, mais davantage pour un Dieu merveilleux. Quand Jésus a montré à ses disciples à prier, sa première requête, c'était celle-là. Notre Père, mon Papa du ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta personne soit ce qui compte le plus dans ma vie. Ça doit être mon objectif de te contempler, parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Oh Seigneur, ce matin, je veux juste te dire merci. Merci pour toi. Merci pour ta sagesse, pour ta puissance, bien entendu, pour ta majesté, pour ta gloire. Merci parce que tu nous as créés et tu nous as sauvés pour qu'on puisse célébrer ta gloire. Oh Seigneur, ma prière, c'est que pour chacun de nous, nos vies puissent servir de façon prioritaire à célébrer ta gloire.
Alors Seigneur, ce matin, reçois nos hommages. Sois béni par ton peuple pour ta gloire à toi, au nom de Jésus. Amen.